stage name for my dance. Your dance. The magnificent Loie. Forgive me, sir. That one is not for you. She's standoffish. Let's try. Pour un premier film, Stéphanie Di Giusto n'est pas aussi farouche que son héroïne et se jette au-devant de toutes les difficultés. Reconstitution du film d'époque et biopic sur le destin d'une femme, Loie Fuller, qui libéra la danse moderne au début du XXe siècle du corset des conventions. Pas vraiment ballerine, mais plutôt athlète. Elle sera détrônée par une danseuse plus jeune, Isadora Duncan. Mais là où la volonté est grande, les difficultés diminuent et chacun peut alors entrer dans la danse. Ah, Stéphanie Di Giusto, je suis désolé, j'ai essayé de donner un peu de souplesse à notre entretien. On va parler de cinéma, et avant d'en parler, je vais vous en faire du cinéma. Avec plaisir. Est-ce que vous pourriez mettre en scène notre interview? Vous avez vu, il y a plein de Alors contrats. déjà, ça va pas du tout. Ah, j'ai dit, alors on fait quoi? Parce que déjà, il y a un mélange grossier de lumière artificielle et de lumière naturelle. Oui. Donc déjà, je pense que quand il y a de la lumière naturelle, il faut la laisser vivre. Donc ça serait bien déjà d'éteindre ces lumières artificielles qui ne sont pas très intéressantes. J'essaie de trouver l'interrupteur. Ah. Est-ce que c'est mieux? Déjà, c'est mieux. Ouais. Déjà, c'est... Voilà. Enfin, c'est ce que je préfère déjà. C'est une question de goût, la lumière, finalement. Vous vivez toujours dans le noir comme ça? Quand je vois rien, ça m'angoisse. Je peux ouvrir les volets au moins? Je vous en prie. Est-ce que la mise en scène, c'est comme la relation de vos deux personnages? Un affrontement entre l'évidence et l'artifice? Je crois que c'est vraiment ça. Tout le film, ça me fait plaisir de l'entendre. En fait, moi, je me suis vraiment battue pour qu'il y ait une dualité dans chacun des plans de mon film. Et en fait, ce que je trouvais beau, dualité du personnage qui se cherche tout au long du film et dualité aussi dans la mise en scène. Et moi, ce que j'aimais dans ce personnage, c'est de la filmer dans la vie, dans sa chair, de sentir sa sueur, d'avoir justement des lumières très naturelles pour être vraiment très charnel avec elle et ressentir sa souffrance. Vraiment, je voulais la filmer comme une boxeuse, en fait, parce que c'est un film sur le corps. Et à la fois aussi, tout d'un coup, j'ai transposé le corps sur la scène où tout d'un coup, vu que le travail de Loie Fuller, c'est un travail d'artiste et de mettre en scène son corps, mais dans des lumières artificielles. Donc j'ai voulu vraiment travailler ce côté complètement avant-gardiste, puisque c'est une des premières à avoir fait des effets spéciaux sur scène, avec justement un travail très contemporain sur des lumières très colorées, vraiment quelque chose de complètement opposé à la vie, justement avec une lumière naturelle. Et c'est quoi toutes ces machines? Ce sont des projecteurs électriques. Il faut que ce soit bon. Je vous donne 2 semaines. On peut rallonger ces panneaux. Et si ça marche pas, vous êtes toutes les deux virées. Ça me va. Loie Fuller utilise 1000 artifices pour faire exister son art. Quels sont vos artifices de mise en scène? J'ai un peu fait comme elle, je me suis entourée des meilleurs techniciens. Je me suis dit, pour un film aussi ambitieux, je vais aller trouver le bon technicien. Donc ça commence évidemment par le chef opérateur, qui est Benoît Deby. Et j'ai besoin de travailler avec un vrai artiste, avec quelqu'un, lui aussi, d'avant-gardiste. Il va avoir des vrais partis pris dans ses films. Il a un côté punk que j'aimais beaucoup, qui allait contrebalancer le côté féminin que j'allais apporter. Donc je trouve que chez Benoît, et puis une fois de plus, j'utilise ce mot pour une fois de manière positive, c'est un intégriste du beau. Benoît Deby souffre quand c'est pas bien. On sent que quand c'est pas assez beau, il est vraiment, il se met en colère. Il a envie que ce soit beau et je chantais chez lui une radicalité du beau qui me plaisait. Soyez discrète. J'ai fait un énorme travail où il n'y a aucune reconstitution dans le film. Tous les décors sont vrais. Je voulais que les matières soient vraies, datent de cette époque-là. Et ça, c'est très important. Et très important, la lumière naturelle, c'est de rentrer dans un château et de se dire, est-ce que cette lumière, elle est déjà à sa base belle? Et lui, en fait, il a juste, finalement, le talent des grands chefs-op, c'est d'être humble et de laisser la lumière naturelle, justement, vivre.
Là, on est à un moment du film où mon personnage commence à faiblir. Donc, tout d'un coup, où tout le début, elle est tout le temps en mouvement, là, tout d'un coup, tout devient douloureux. Et là, on a un personnage qui n'arrive finalement même plus à se regarder. Donc, j'ai toujours un rapport avec la... Voilà, finalement, Loie Fuller, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas, donc qui n'arrive pas à se regarder. Et j'aimais l'idée, là, de travailler autour du miroir, dans l'idée que la femme de l'ombre, qui est Gabrielle, justement, soit comme un fantôme. Elle apparaît, on a l'impression que c'est une voix dans sa tête à Loie Fuller qui lui dit Gabrielle. C'est presque surréaliste, ce moment. Ça va? C'est juste un théâtre. On va pas se laisser impressionner. Vous me rejoignez? Tout le monde vous attend. Une chose est sûre, c'est le premier moment d'immobilité dans le film de Loie Fuller. Et je voulais l'exprimer avec un mouvement de caméra autour du reflet. On continue d'apprendre à lire vos images dans ce deuxième extrait. Vous savez combien ça m'a coûté d'installer l'électricité dans ce théâtre? L'important, c'est pas ce que ça coûte, Marchand. C'est ce que ça rapporte. Là, je suis toujours obsédée par l'Ouest américain. Donc, à chaque fois, je me disais, est-ce que c'est un plan de western aussi? Je sais pas pourquoi, je me disais toujours ce combat de cette femme, parce que cette femme cow-boy, quelque part, qui vient de l'Ouest américain. Mais en quoi c'est western d'avoir un surcadrage? C'est un duel. Vous avez cette femme, là, qui doit convaincre son patron d'embaucher Loie Fuller parce que Gabrielle croit au talent de Loie Fuller. Donc c'est un combat. Voilà. Donc comment filmer ce combat? Et voilà, et je pense tout de suite à l'Ouest, je continue au duel, et pour moi c'est évident qu'il faut resserrer, et qu'il soit tout petit dans le cadre, et resserrer à travers ses portes. On est dans de la pure photographie. C'est comment composer un cadre pour que le personnage se soit intéressant par rapport au rapport qu'il y a entre François et Mélanie. Je vous donne 2 semaines. Et si ça marche pas, vous êtes toutes les 2 virées. Ça me va. Stéphanie, dernière question, rituel. Oh là. En forme d'épitaphe. Pourquoi filmez-vous? Parce que j'en ai besoin et que je peux pas vivre sans filmer. Je pense qu'on a besoin de créer pour être libre, et que tout ce qui touche à la littérature, à la peinture, à l'écriture, à la musique, on en a besoin. C'est ça qui peut nous élever aujourd'hui. Et je trouve qu'on a trop sous-estimé la culture. Et moi, je pense que d'avoir fait mon premier film, j'ai vraiment eu cette sensation de liberté. Je ne peux pas vous dire plus, que je me suis sentie un peu plus libre.